今天我们来看预告片《水浓银》。活在一个我不愿意去回忆的地方。Alors, à chaque fois, pour être honnête, ils ont des visuels assez. Ouais, moi j'adore ça. C'est très léché, comme je dis à chaque fois. C'est très, tu vois. Chaque fois. Bien symétrique. Non, puis tout est et ça hyper. fait elfe un peu. Ils sont très forts au niveau de l'image, de l'esthétique de l'image. Et les cerisiers un peu partout. Ça me fait penser à un jeu, ça va? Il y a beaucoup d'inspiration des jeux vidéo et des. C'est très. Et là, tu as un peu tous les codes des films chinois qui cartonnent. Tu sais, tu as le rapport à guerrier, déesse, enfin tu vois, princesse, ouais. Exactement. Non mais même les blessures, c'est stylé. Qui a des blessures très glamour comme ça? Oui, mais c'est vrai que je suis d'accord que la frontière avec le jeu vidéo, là, pour le coup, est quand même très palpable. Donc en tout cas, parce que je comprends, il y a plusieurs dragons. Dragon du vent, certainement avec l'instrument de musique, dragon de l'eau, du feu. Le dragon, c'est une divinité en Chine. C'est très important, le dragon. C'est du zodiaque aussi. Comment? C'est du zodiaque. Aussi, ouais. Mais c'est très célébré. C'est quand qu'il y a la baston avec des armes blanches. Mais tu vois, là aussi, les visages sont très lisses, tout est très beau, tout est très... Bah, c'est pour ça, ça me fait très jeu vidéo, mais même ça fait hyper jeu vidéo. Ouais. Mais très stylé. Tout est dans l'esthétique, en fait, t'es obligé de juste admirer. Et t'as aussi les arts martiaux, tu vois, c'est quand même très... Ah, ça c'est cool, ça. Ouais, ça fait très manga. Pourquoi une brindille? Ça, c'est les personnages, en fait. C'est rigolo parce que ça, c'est plus un mix, c'est très asiatique, dans le sens où un peu arabisant. On est vraiment entre l'Orient et l'Asie dans les looks. Là, je parlais de là. Ouais, bah tu vois, moi c'est plutôt. Je vois plutôt Asie, mais côté indien. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Mais je pense qu'il y a un peu des codes de toutes de la culture chinoise générale et des différentes régions. C'est beau ça. Est-ce que quelque part J'espère pas la joie de vivre. Ah, c'est un parapluie. Enfin, un parapluie. Une ombrelle. Une ombrelle. Qui protège du soleil. Ouais. Une harpe. Rapport à la musique aussi. En fait, c'est tous les codes culturels de la Chine en fait qui sont approchés. La beauté, les arts martiaux, la musique, le rapport au dragon, au guerrier. Celui-là. Ouais, c'est beau les guerriers avec les masques là. J'adore. Ouais, très beau, très esthétique. Après, je pense pas que me battre avec, ça doit être lourd. C'est plus de l'apparat, on va dire. C'est une tenue d'apparat. Mais du coup, c'est quoi là? C'est tous les personnages qui sont présentés? Je pense que c'est tous les personnages de la série qui sont présentés. T'as vu, les séries sont toujours bien vers le haut, c'est jamais tombant. Ça, c'est intéressant. Ouais, parce que ça ouvre le regard. Mais c'est présenté comme c'est les personnages, moi ça me fait direct penser aux jeux vidéo. Je joue beaucoup. D'accord. Moi, je joue pas du tout. Donc, en ce moment, je suis sur Genshin Impact. C'est assez dingue. Tu vois là, ça a blond froid, ça lui va bien. C'est très beau tout ça, puis il y a toute une galerie de personnages super intéressants, je trouve qu'ils se reflètent bien de tous les clichés chinois, c'est-à-dire tous les codes esthétiques de la Chine pour moi sont regroupés au niveau des couleurs, du style, des différentes ethnies, et je trouve ça vachement intéressant. De la musique aussi. Oui, chaque fois, il y avait une musique un petit peu différente qui représentait le personnage, mais t'as des instruments que t'entendais purement chinois.